Donc, bienvenue à l'UFR de sciences de l'UVSQ, donc à Versailles. Donc, je suis directrice adjointe de l'UFR de sciences et je vais vous présenter donc avec mes collègues du département de chimie, donc Jean-Michel Fourneau et Madame Lise Guiche du département de biologie, les formations auxquelles vous pouvez avoir accès lorsque vous vous inscrivez sur le portail chimie-biologie ou le portail biologie informatique de notre UFR. Alors, tout d'abord, le programme des JPO. Donc là, vous avez un amphi de présentation sur le portail et vous pourrez ensuite avoir d'autres amphis sur les doubles diplômes et peut-être les licences accès santé qui peuvent vous intéresser à 15h30. Un amphi sur les masters aussi à 15h30 à l'issue de cet amphi. Et sinon, vous pouvez circuler dans l'espace Fermat et aller rencontrer les différents responsables de formation que je vais vous présenter maintenant. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'Université Paris-Saclay? Donc, vous en avez entendu parler. C'est assez compliqué, effectivement, de savoir comment on se situe par rapport à Paris-Saclay. Alors, excusez-moi, je vérifie dans le chat. Bon, c'est bon, ça a l'air de marcher. Merci. Donc, l'Université Paris-Saclay, c'est un regroupement de différents établissements, notamment deux universités membres que sont l'Université d'Évry-Val-d'Essonne et l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Mais nous avons aussi donc dans cette grande université des instituts universitaires de technologie comme Cachan, Orsay, Sceaux, des établissements composants comme l'École normale supérieure, le Central Supélec, AgroParisTech, l'Institut d'optique. Et donc, vous avez dû s'entendre dans la presse que nous sommes classés premier établissement français. Donc, c'est aussi ce grand regroupement qui va faire aussi la richesse de notre offre de formation, comme je vais pouvoir vous le présenter par la suite. Alors, vous êtes ici sur le campus de l'UFR des sciences, donc vous êtes à l'UVSQ, à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, donc qui est une université de proximité qui est dans les Yvelines. Donc, nous avons 5 sites différents selon les disciplines, et donc les disciplines scientifiques se retrouvent toutes sur le site de Versailles, donc dans l'UFR de sciences. Alors, vous allez le voir que le campus de l'UFR de sciences est un campus très agréable, parce que c'est un campus, c'est un site classé, 11 hectares, 8 bâtiments, donc pas mal de place pour nos étudiants. 4000 étudiants y sont inscrits. 200 enseignants et enseignants-chercheurs assurent donc l'offre de formation. 70 chercheurs travaillent également sur le site, puisque nous sommes un UFR, une unité de formation et de recherche. Vous allez voir que les deux sont étroitement liés. Nous avons également du personnel administratif et technique qui assure le fonctionnement des bâtiments, le fonctionnement du site, mais aussi qui assure toute la gestion de la scolarité notamment. Donc, nous avons 5 départements d'enseignement, 6 laboratoires de recherche, un centre de langue, une bibliothèque universitaire et un restaurant universitaire qui a récemment été rénové. Alors, vous allez voir, notre site subit actuellement beaucoup de travaux de rénovation à notre grand plaisir. Donc ici, comment accéder à notre campus? Nous avons essentiellement 2 gares, la gare de Versailles-Montreuil et la gare de Versailles-Chantier. Versailles-Montreuil, vous pouvez venir ici à pied. Versailles-Chantier, vous avez des bus qui vous conduisent sur notre site. Donc, vous êtes ici au bâtiment Buffon, donc juste à l'entrée du site. Et l'espace Fermat, c'est l'espace où vous allez pouvoir avoir l'ensemble des stands des JPO aujourd'hui. Et donc, vous voyez que notre site est relativement grand. Vous n'allez qu'en voir un petit morceau aujourd'hui. Donc, la bibliothèque qui est au centre du site, ça vaut le coup d'aller la voir. C'est une bibliothèque assez récente. Et vous allez voir aussi que notre stade est en chantier. Donc, pour l'an prochain, il y aura un beau stade de foot pour nos étudiants. Alors, je vous disais que nous avons donc sur notre UFR 5 départements. Donc, le département de biologie, de chimie, d'informatique, de mathématiques et de sciences physiques, ce qui fait que nous avons un UFR de sciences qui propose beaucoup de formations. Et donc, ces départements sont aussi associés à des laboratoires de recherche. Donc, un UFR, ce qu'on appelait avant une faculté, c'est une unité de formation et de recherche, puisque l'enseignement à l'université est étroitement lié à la recherche. Que la majeure partie des enseignants que vous avez sont des enseignants-chercheurs, donc ils font aussi de la recherche. C'est un petit peu la richesse et la particularité des universités, c'est d'avoir un enseignement lié à la recherche, donc qui évolue
en fonction de tout ce qu'on peut faire dans nos activités de recherche à côté. Alors, nous pouvons donc vous proposer 8 mentions de licence différentes, des mentions de licence généralistes, donc qui sont liées aux différents départements. Donc ici, on va vous présenter essentiellement les mentions de licence auxquelles vous avez accès dans les portails biologie, chimie et chimie biologie. Et donc, vous pouvez rencontrer les responsables de ces formations et des étudiants qui ont suivi ces formations, ce qui peut être extrêmement important, le témoignage des étudiants, dans l'espace Fermat, donc à l'issue de ma présentation. Nous avons également une licence professionnelle autour des métiers des parfums, des cosmétiques et des arômes. Nous avons également des diplômes sélectifs que sont les doubles diplômes, chimie, sciences de la vie informatique, mathématiques et physique et applications. Ces doubles diplômes vont faire l'objet d'une présentation particulière à 15h30 en amphigie. Si vous êtes intéressé, je vous invite à y assister. Alors, notre offre de formation à l'université, à l'UFR de sciences, se répartit comme suit. Vous avez donc en fait 4 portails en première année. Donc vous n'avez pas directement accès à la mention de licence de votre choix, mais vous devez passer par un portail. Donc un portail, c'est par exemple le portail biologie informatique, où vous pourrez donc avoir accès par la suite aux mentions de licence qui sont associées à ce portail, donc sciences de la vie et de la terre, sciences de la vie ou informatique. Vous avez également le portail chimie-biologie qui vous permet d'accéder aux formations de chimie et de biologie, et les portails mathématiques informatiques, mathématiques, physique, chimie qui vous permettent d'accéder aux mentions de licence mathématiques, physique et également informatique. Alors, je ne vous ai pas parlé de la licence MIACH, qui, elle, est une mention de licence à laquelle vous pouvez accéder dès la première année. C'est-à-dire que vous ne vous inscrivez pas dans un portail qui vous offre plusieurs mentions, vous inscrivez directement à la licence de MIACH. Alors, la licence MIACH, c'est mathématiques, informatique appliquée aux sciences humaines et sociales. Donc, à côté de ces licences généralistes, j'ai oublié de vous en parler d'une qui est particulière, qui est la mention sciences et technologies, qui est ouverte à tous nos étudiants, à tous les portails. C'est-à-dire qu'à l'issue de la L2, si vous souhaitez vous orienter vers le professorat des écoles, vous pouvez quitter votre mention chimie, mention physique ou mention mathématiques pour faire une licence sciences et technologies, donc une année de L3 qui vous permettra d'acquérir des connaissances dans d'autres disciplines que celles que vous avez suivies au départ et surtout de vous préparer à l'entrée dans le master professorat des écoles. À côté donc de ces licences généralistes, nous proposons donc des doubles diplômes qui sont des offres de formation qui sont sélectives. Je vais vous expliquer un petit peu la différence avec les cursus non sélectifs également. Donc, 3 doubles diplômes, chimie, sciences de la vie informatique, mathématiques, physique et applications. Alors, comment accéder à nos portails? Donc, sur Parcoursup, c'est un peu la jungle. Donc, il faut aller à UVSQ. Quand vous êtes sur Parcoursup, vous tapez UVSQ et vous allez tomber sur Université de Versailles Saint-Quentin-Yvelines, licence, portail, donc BI, CB, MI ou MPC. Donc, celui que vous voulez. Alors après, vous allez voir qu'à chaque fois que vous allez trouver nos portails, vous aurez 2 accès. Vous aurez l'accès au portail normal et vous aurez aussi accès à notre portail Accès Santé. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que l'Accès Santé après, mais en fait, à 15h30, je vais vous faire une présentation sur les licences Accès Santé, qui est particulier. Donc, en fait, pour accéder à ces licences Accès Santé, c'est par le biais d'un portail, mais avec la mention Accès Santé. Donc, la seule chose, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc, vous verrez après. Alors, comment ça va se passer sur Parcoursup? Vous allez faire vos vœux jusqu'au 7 avril. Ensuite, les commissions d'évaluation Parcoursup de chaque établissement vont examiner les dossiers que vous avez mis donc, sur Parcoursup et vont faire un classement. Donc, nos formations ne sont pas sélectives, c'est-à-dire que vous n'aurez jamais une réponse non. Vous êtes forcément pris s'il y a de la place. Donc, vous êtes classé. Les personnes qui sont prises ont une réponse oui, ça veut dire qu'elles permettent l'inscription en première année directement, ou vous pouvez aussi avoir la mention oui si. Alors ça veut dire que la commission d'évaluation Parcoursup a estimé que vous n'avez pas les prérequis pour suivre nos formations. Et donc, vous acceptez, on ne peut pas vous refuser, mais vous acceptez à condition
que vous fassiez une remise à niveau dans certaines matières. Donc, à ce moment-là, nous allons vous proposer des TD supplémentaires au premier semestre. Et si vraiment vos résultats sont insuffisants, vous serez redirigé sur un semestre de remédiation, qu'on appelle un semestre rebond, et ce qui vous permettra de redoubler dans de meilleures conditions. Parce qu'on s'est aperçu qu'un étudiant qui a des difficultés, si on lui fait refaire 2 fois les mêmes choses, les difficultés restent les mêmes. Donc, un semestre de remédiation permet d'essayer de vous remettre à niveau, de voir si éventuellement la filière que vous avez prise était la bonne et de redoubler dans de meilleures conditions. En fonction de votre rang de classement, vous serez appelé ou en liste d'attente durant toute la période principale. Alors, je tiens à préciser que pour les portails CB et BI, nous allons rarement en procédure complémentaire, voire jamais, puisque ce sont des portails qui sont relativement demandés. Toutes les filières biologie sont très fortement sollicitées. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une licence? En fait, une licence, c'est une formation en 3 ans qui vous permet d'acquérir 180 ECTS, 180 crédits européens. Vous avez donc 3 années d'études avec 60 ECTS à faire par an. Donc, une UE, en fonction de l'importance de l'UE, correspond à plus ou moins d'ECTS. En général, chez nous, une unité d'enseignement, c'est 6 ECTS. Les UE sont regroupés en blocs de connaissances et de compétences. C'est-à-dire que pédagogiquement, on a décidé de mettre des UE fondamentales dans certains blocs, d'autres UE dans d'autres blocs. Et au total, vous devez valider les 60 ECTS dans l'année. L'enseignement se déroule sur 28 semaines et vous avez à peu près 500 heures d'enseignement dans l'année. La rentrée universitaire est prévue début septembre. Vous allez avoir donc 2 semestres de 14 semaines. Les UE de mathématiques et de physique sont enseignés en petits groupes pour améliorer la transition lycée-université, parce qu'en fait, normalement, l'université passe par un cours magistral, des travaux dirigés pour illustrer le cours et des travaux pratiques. Et nous sommes aperçus que, en fait, pour certaines disciplines, il était mieux de prendre des étudiants en petits groupes de 30 et de faire des cours TD plutôt que d'avoir le système universitaire dès le premier semestre. Donc, les UE de mathématiques et de physique ont choisi ce modèle. Par contre, pour les autres disciplines comme la chimie, l'informatique et la biologie, nous sommes restés sur le système universitaire, à savoir des cours magistraux, parce que c'est quand même à l'université, donc il faut quand même commencer par suivre des cours magistraux, des travaux dirigés et des travaux pratiques. Donc, ça veut dire que vous avez une offre de formation assez mixte qui vous permet une meilleure transition lycée-université. Alors, l'évaluation au contrôle continu aussi, c'était un choix pédagogique, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le couperet de l'examen était souvent assez destructeur pour les étudiants en première année. Donc, le fait de faire un contrôle continu en première année, ça permet une meilleure transition entre le lycée et l'université. Les examens n'arriveront qu'en 2e année, en 2e et 3e année. Nous accompagnons nos étudiants. Chaque étudiant a un directeur d'études, donc un enseignant qui est là pour répondre aux questions pédagogiques. Si l'étudiant ne se sent pas bien dans sa formation, s'il a des questions sur son orientation ou autre. Et donc, un directeur d'études a généralement en charge un groupe de 30 en première année. Vous avez également la possibilité d'avoir du soutien et du tutorat. Alors, c'est réservé normalement aux étudiants qui ont la mention WICI, que je vous expliquais tout à l'heure. Mais si des étudiants se sentent en difficulté, peuvent toujours faire la demande pour assister à ces travaux dirigés supplémentaires. Il en est de même pour le semestre rebond, ce semestre de remédiation qui est proposé aux étudiants en difficulté, qui peut être accessible même si vous n'avez pas la mention ici. Et sinon, vous pouvez aussi améliorer votre expression écrite française grâce au projet Voltaire. Donc, vous avez une inscription qui est gratuite, qui est offerte à tous les étudiants qui le souhaitent. Alors, les portails CB et BI sont organisés tous les deux de la même manière, à savoir un premier bloc de connaissances et de compétences au premier semestre qui rassemble 4 UE scientifiques, donc des UE qui sont là pour assurer la transition lycée-université, donc reprendre le programme du lycée et aller vers le programme de l'université. Le second bloc disciplinaire approfondi, c'est également 24 CTS qui est proposé au second semestre. Dans ce bloc de connaissances et de compétences, il y a des UE optionnels
qui présage de l'éventuelle mention de licence auquel vous pouvez accéder après. Je vous ai expliqué que dans le portail CB, dans le portail BI, vous avez accès à différentes mentions de licence. Donc, par exemple, dans le portail CB, vous pouvez choisir de faire de la chimie ou bien alors de la biologie. Donc, vous pouvez choisir les UE qui vont spécifiquement aller vers la mention chimie ou vers la mention sciences de la vie ou sciences de la vie et de la Terre. Ceci dit, ce choix n'est pas rédhibitoire. Nous savons que vous êtes aussi en orientation en première année. Donc, si jamais vous avez choisi les options chimie et que finalement ça ne vous plaît pas, eh bien, si vous êtes dans la L1 portail CB, vous pourrez toujours aller en L2 biologie par la suite, même si vous n'avez pas fait toutes les UE de biologie. Et il y a également le BCC 3, le BCC qui est transverse et linguistique. Alors lui, il est transverse à 2 titres. Transverse parce qu'il se fait sur l'année et transverse parce que ce sont des UE non scientifiques. Donc, vous avez de l'anglais. Vous avez également une UE de méthodologie. Donc, c'est une UE pour vous préparer au travail disciplinaire scientifique. Et vous avez également quelque chose qui est assez nouveau, c'est le projet personnel d'études et d'insertion. Donc, c'est quelque chose qui se présente sous la forme de conférences métiers qui ont lieu au second semestre et qui permettent aux étudiants de voir, selon la formation qu'ils font, vers quelle mention ils veulent se diriger par la suite et en fonction des métiers auxquels ils vont pouvoir avoir accès. Donc, on va par exemple faire une conférence sur la sécurité, tous les métiers qu'il peut y avoir dans la sécurité. On va faire une conférence sur les cosmétiques, par exemple, une conférence sur la chimie, pour présenter aux étudiants tous les métiers auxquels ils peuvent avoir accès. Ce sont des professionnels qui viennent faire ces conférences. Ce ne sont pas des universitaires qui interviennent dans ces unités. Alors, vous allez me poser la question, qu'est-ce qu'il faut avoir fait comme spécialité au bac pour être pris ? Alors, en fait, naturellement, on pourrait penser, si vous vous orientez vers le portail biologie informatique, ce serait bien que vous ayez pris l'option SVT et NSI pour aller dans ce portail. Alors, bien sûr, on vous prendra, mais nous, on a quand même constaté au bout d'un an que si vous n'avez pas fait de mathématiques en terminale, quel que soit le portail, vous allez rencontrer des difficultés. Donc, nous, on vous conseille de continuer les mathématiques en terminale. Si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas grave. Mais si vous pouvez encore le faire, choisissez de maintenir les mathématiques, peu importe après ce que vous mettez comme couple à côté. Nous, on voit que ça marche mieux. Et d'ailleurs, je pense que vous avez dû entendre dans la presse le ministre qui est intervenu cette semaine pour dire qu'ils allaient remettre les mathématiques. Parce que vraiment, c'était pas possible. Et on a pu le constater cette année pour la première fois. Avant, on n'avait pas eu les étudiants. Et là, on l'a vraiment vu. Il y a vraiment un souci. Il faut quand même savoir que même si vous voulez faire de la biologie ou de la chimie, peu importe, il faut toujours faire des mathématiques à un moment donné. C'est un outil de base. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant que je commence notre chapitre qui est comment faire des études de kiné par le portail CB? Est-ce que vous avez des questions? Ouais, allez-y. Visiblement, non. Vous pensez que oui, mais non. Alors maintenant, ils ne peuvent plus changer. Non, mais s'il y a des étudiants qui sont encore en cours de choix, qui sont en première, je vous avertis. Après, maintenant, on ne va pas vous bloquer l'entrée, absolument pas. C'est qu'on vous avertit que ça risque d'être un peu plus difficile, c'est tout. J'ai des questions sur le chat. Ah, vous n'entendez pas les questions. OK, alors la question c'était est-ce que maths complémentaire est suffisant? Donc visiblement non. On pensait que oui, mais non. Alors le nombre de places dans le portail CB, c'est marqué sur Parcoursup, mais je crois que c'est autour de, si mes souvenirs sont bons, de 200 places, quelque chose comme ça. Ça, c'est des questions que j'ai sur le chat, j'essaie de... Alors, je vais passer aux IFMK. Oui. Allez-y. Non, ce n'est pas les mêmes. Le contenu n'est pas le même. En fait, on a nos spécificités. Bon, vous avez la licence mention biologie ici et à Saclay.
mais après, vous avez accès aux mêmes formations. Alors, c'est séparé, c'est-à-dire que je vous ai montré les liens. Là, il faut passer par le lien Université de Versailles-Saint-Quentin, sinon vous avez l'Université de Paris-Saclay. Ce n'est pas la même chose. Alors, les études de kiné. Ouais. Ouais. Alors, je vais avoir du mal à vous répondre parce que ce n'est pas ma spécialité. Donc, je vous invite à aller au département mathématiques où il y aura la responsable de la licence 9 qui sera présente pour vous aider. Oui. Oui, alors la licence 9, si vous voulez, là, ça va être vers deux directions différentes. Soit à la fin, vous allez arriver du côté des SHS, donc etc. Vous allez dans l'autre, et ici, ça va plutôt aller vers le master MAC qui va ouvrir l'année prochaine, autour de la science des données. Exactement, c'est des spécificités. Ils sont là sur les brochures et le site web, et il est en train de devenir science des données. Donc, le déficit naturel vers les sciences de l'éducation sera ce master. Oui. C'est ça. C'est ça. C'est 20-30% ici par portail à peu près. Si vous avez entendu, demandez quel était le pourcentage de WICI par portail, c'est à peu près 20-30% d'étudiants, selon les portails. Alors, les IFMK. Si vous voulez faire des études de kiné, il y a différentes voies d'accès. Une voie d'accès est de passer par le portail CB de l'UFR de Sciences de Versailles. Donc, si vous passez par le portail CB, donc quand vous allez dans Parcoursup, l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, licence portail CB chimie-biologie, ou alors licence portail CB chimie-biologie, donc accès santé, les deux conduisent à la possibilité de candidater pour des places de kiné. Alors, comment ça se passe? Vous êtes en L1, donc vous suivez toutes vos UE de L1, et à la fin de l'année, donc vous devez avoir validé votre L1 en première session. Et à ce moment-là, il y a un classement qui est fait sur les étudiants qui ont validé leur L1 en première session et qui ont demandé à candidater sur les places de kiné que nous avons. Donc, nous avons 36 places. Et en fonction de votre rang de classement, vous choisissez l'IFMK que vous voulez intégrer. Donc, c'est une voie d'accès qui est assez peu connue et puis donc qui n'est pas… il n'y a pas énormément de pression en fait par rapport à d'autres formations. Donc, si vous avez des questions pour les IFMK, je vais faire une présentation à 15h30 sur tout ce qui est accès santé. Donc, les IFMK en font partie. Et vous avez également des stands des 4 instituts avec lesquels nous travaillons. Ils sont présents aujourd'hui et qui pourront vous parler de l'accès à ces études de kiné. Y a-t-il des questions sur les IFMK? Non. Non. Par contre, j'aurais une question à propos, si on a pris maths complémentaire, est-ce qu'on peut être pris quand même en licence chimie-biologie? Oui, si vous avez pris maths complémentaire, vous serez pris de toute façon. De toute façon, nous ne sommes pas sélectifs, donc nous prenons tout le monde. Après, nous, c'est un conseil qu'on vous donne de faire des mathématiques en terminale, mais en rien, ça ne va vous bloquer votre entrée. Merci. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais prendre ma casquette responsable licence de chimie et je vais vous présenter maintenant les formations, la licence de chimie de l'UVSQ, plus particulièrement. Donc, c'est la licence auquel vous pourrez avoir accès si vous passez par le portail CB. Alors, en fait, pour faire la licence de chimie, il y a 2 voies d'accès. Il y a le portail CB et le portail MPC également. Donc, dans le portail CB, au premier semestre, vous allez suivre une UE de biologie,
une UE de chimie, une UE de physique, une UE de mathématiques et une UE de méthodo. Ensuite, pour accéder donc à cette licence de chimie, voici les deux chemins. Vous pouvez y accéder par le portail CB ou par le portail MPC. Par le portail CB ou par le portail MPC, Accès Santé également. En fait, il y a 4 chemins pour aller à la licence de chimie de Versailles. Alors, la licence de chimie est déclinée en 3 parcours différents. Un parcours de chimie pure, dans lequel vous avez donc une majorité d'UE de chimie avec quelques UE d'autres disciplines scientifiques, parce qu'on ne peut pas faire de chimie sans faire un minimum de physique ou des mathématiques. Vous pourrez donner une coloration à votre licence de chimie, une coloration biologie ou une coloration physique, c'est-à-dire que vous pourrez remplacer quelques UE de chimie par des UE de biologie et des UE de physique. Mais à la fin, vous aurez une licence de chimie. Il ne sera pas spécifié que vous avez une licence de chimie, parcours biologie ou parcours physique. Ce sera une licence mention chimie. Parce que la coloration que vous pouvez donner n'est pas suffisamment forte pour pouvoir l'appeler licence bidisciplinaire. C'est simplement, si vous avez un peu d'appétence pour la chimie ou pour la biologie ou la physique, ça vous permet de continuer à travailler dans ces 2 matières. Donc, à côté des enseignements disciplinaires, vous avez également des enseignements transverses. Dont toutes nos licences sont construites ainsi. Nous avons de l'anglais tous les ans, de la culture générale et le fameux projet personnel d'études et d'insertion, ainsi que du sport. Alors, la chimie en première année, eh bien, au premier semestre, vous aurez en gros 2 UE de chimie. La première UE de CH100, atomes et molécules, donc qui va vous présenter tous les concepts de l'atome jusqu'à la molécule. La méthodo, chimie-biologie, qui va vous présenter la méthodologie de travail universitaire plus appliquée à la chimie et à la biologie. Donc, on va vous apprendre le langage du chimiste et surtout, pour les travaux pratiques, puisque l'on sait que selon le lycée d'origine, vous n'avez pas forcément accès à toutes les salles de pratique et à de travaux pratiques et à tout le matériel. Donc, on va vous initier à la sécurité et aux gestes de base de travaux pratiques en chimie. Les bases de la chimie, bases théoriques, donc de la chimie, une introduction à la chimie organique, une introduction à l'oxydoréduction, aux réactions acido-basiques. Et vous avez les lieux de transformation chimique, donc qui a lieu au second semestre, et qui, elle, va s'intéresser à toutes les réactions chimiques avec l'aspect thermodynamique et cinétique. Alors, lorsque vous faites une licence de chimie, vous faites votre première année dans le portail CB ou dans le portail MPC, vous faites votre 2e année de chimie, et à la fin de la 2e année, si vous souhaitez vous orienter vers des études courtes, vous pouvez avoir accès à une licence professionnelle. Donc, dans notre UFR, nous en avons 2. Donc, une licence professionnelle application, analyse et naturalité avec 2 parcours, le parcours cosmétique, le parcours parfum, arôme. Donc, cette licence se fait en partenariat avec l'ISIPCA. C'est une licence en alternance. Donc, c'est un recrutement national, donc de BTS, de DUT, de licence 2e année. Donc, évidemment, il y a un petit traitement particulier pour les étudiants qui viennent de notre université, que nous connaissons. Donc, des tests écrits qui ont lieu au mois de mars, des entretiens qui ont lieu également fin mars, et vous serez admis à condition de trouver un contrat d'apprentissage. Donc, cette formation conduit vers des techniciens supérieurs en formation R&D, en analyse sensorielle, olfactive ou gustative et en contrôle qualité. La responsable de cette licence est présente dans l'espace chimie à Fermat si vous souhaitez la rencontrer et lui poser des questions. Une 2e licence professionnelle auquel vous pouvez avoir accès, alors elle ne fait pas partie, c'est un peu compliqué, de l'offre de formation de l'UFR, parce que le diplôme est donné par l'unité d'Orsay. Mais nous sommes partenaires de cette formation et nous sommes très liés à cette formation parce que pas mal d'enseignants de chez nous interviennent dans cette licence professionnelle. Donc là encore, c'est une licence qui se fait en L3, en 1 année, une licence en alternance. Donc, un recrutement national à Bac+2 sur dossier et entretien, avec admission sous réserve d'obtention d'un contrat d'apprentissage. Et là, vous allez plutôt travailler donc, dans les unités de traitement de l'eau ou dans le traitement des déchets, des rejets aqueux. Donc, ce sont 2 formations auxquelles vous pouvez avoir accès dès la L2.
Alors, lorsque vous avez une licence de chimie, donc un bac plus 3, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça après? Donc, plusieurs masters, niveau M. Hein, donc, vous connaissez la réforme LMD, licence, master, doctorat. Donc, la licence, c'est en 3 ans, le master, c'est en 2 ans. Et après, vous pouvez continuer sur un doctorat qui se fait en 3 ans. Donc, 3, 5, 8. Donc, après la licence de chimie, vous pouvez donc continuer vers des masters professionnels. Donc, je parlerai tout à l'heure des 2 masters pro que nous proposons, que sont donc le FESATCA et le MPNC, qui sont des masters autour de la cosmétique, des parfums et des arômes. Vous pourrez poursuivre dans un master recherche, et là, je vais vous présenter l'offre de formation de nos masters recherche, qui vous conduira par la suite vers un doctorat. Et après la licence de chimie, vous pouvez aussi aller vers le master enseignement, professorat des écoles qui se fait à l'UVSQ. Alors, les masters recherche. Alors là, désolé pour cette diapo qui est un peu chargée, mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que la première année de master, hein, donc le master se fait en 2 ans, M1 puis M2, la première année de master se fait sur le site de l'UVSQ, mais est en étroite collaboration avec Paris-Saclay. C'est-à-dire que les options que vous pourrez choisir au semestre 2 vous orienteront ensuite vers les différents masters de Paris-Saclay. Pourquoi est-ce que nous avons créé Paris-Saclay? C'est pour offrir à nos étudiants un grand panel de formation. En regroupant les universités d'Évry, d'Orsay et de Versailles, nous avons regroupé nos capacités en recherche et aussi notre capacité en formation. Donc, nous pouvons proposer des formations plus variées et donc plus adaptées à ce dont on a besoin pour continuer vers la recherche ensuite. Donc là aussi, si vous avez des questions, dans l'espace chimie au bâtiment Fermat, vous allez pouvoir rencontrer le responsable de ces masters. Les responsables, il y en a plusieurs. Alors, je vous disais aussi qu'après donc, une licence de chimie, vous pouvez vous orienter vers des masters professionnels. Donc, nous vous en proposons 2. Donc, le master pro MPNC, matières premières naturelles en cosmétique, qui est un recrutement après une L3, à la fin d'une L3 chimie, donc chimie ou biologie d'ailleurs. Le recrutement se fait sur test écrit et entretien. Ça se fait après, vous êtes admis sous réserve d'avoir un contrat d'apprentissage, puisque c'est un master qui se fait en 2 ans en apprentissage. Et on forme surtout des chefs de projet en recherche et innovation dans l'industrie cosmétique. Donc, c'est très différent, cette formation, de l'autre master, le master pro FESATCA, qui est aussi en alternance, qui, lui, s'appelle Formulation, évaluation sensorielle et analyse pour les industries de la parfumerie, de la cosmétique et de l'arôme alimentaire. Donc, aussi une formation après un bac plus 3, en 2 ans, en alternance qui est sélective, hein, donc des tests écrits et des entretiens. Et donc là, c'est plutôt pour former des personnes sur l'application, parfumeurs, responsables de projet ou technico-commercial. Alors, je précise que le master MPNC se fait en partenariat avec l'ISIPCA, donc l'Institut supérieur des parfums cosmétiques et arômes de Versailles, et que le master pro FESATCA se fait en partenariat avec l'École supérieure des parfums de Paris. Donc, en fait, pour toute la partie théorique, ce sont des universitaires qui enseignent, et pour toute la partie professionnelle, ce sont des professionnels qui enseignent dans ces 2 masters. Donc, là aussi, vous pouvez voir les responsables de master sur les stands du département de chimie. Alors, pourquoi est-ce que vous viendriez faire une licence de chimie à Versailles? Pourquoi à Versailles et pas à Saclay? Alors, quels sont les points forts de notre formation? Alors, les points forts, c'est que vous avez à obtenir une licence généraliste qui vous permettra d'accéder à une poursuite d'études variées, puisque vous pourrez aller aussi bien vers des masters pro que des masters de recherche. L'avantage par rapport à pas mal d'universités, c'est que nous avons des formations professionnelles qui financent nos salles de travaux pratiques et notamment l'équipement de nos salles de travaux pratiques, parce que nous sommes obligés, donc par rapport aux professionnels, d'avoir les derniers matériels qui sont utilisés, les différents spectros, les différentes techniques d'analyse. Et donc, ce qui fait que tous les étudiants de nos licences généralistes, même ceux qui ne sont pas dans les masters, peuvent bénéficier de l'utilisation de ces matériaux. Et donc, nous avons des salles de TP qui sont particulièrement bien équipées et nous pouvons proposer des travaux pratiques dès la L1. Donc voilà, j'en ai fini avec
la chimie. Je vais laisser la parole à ma collègue de biologie, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, je vais regarder. Alors, j'avais une question sur les stages sur le chat. Donc, on me demandait s'il y avait des stages dans nos formations. Alors, les stages ne sont pas obligatoires, mais vous avez toujours la possibilité de faire des stages pendant votre formation et d'établir des conventions. Ce qui est important quand on veut faire un stage, c'est d'avoir une convention d'accueil. Et donc, l'université peut faire ces conventions. Et tout au long de votre formation, il est possible de faire des stages, mais qui ne font pas partie de la formation. Oui. Alors, effectivement, après une licence, on peut aller dans des écoles d'ingénieurs, mais c'est généralement les majors de promo, enfin les 10%, 15% premiers qui accèdent sans difficulté à des écoles d'ingénieurs. Tout à fait. Nous avons tous les ans des étudiants qui intègrent ParisTech, Chimie ParisTech par exemple, et toutes les écoles comme Montpellier, Rennes, Strasbourg, Lille. Nous avons régulièrement des étudiants qui intègrent ces écoles. Oui, c'est tout à fait possible, hein, un recrutement L3. Oui. Alors, normalement, si vous faites une licence de chimie, peu importe où, vous intégrez le master de votre choix. Après, vous pouvez changer entre la licence et le master, il n'y a aucun problème. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même naturellement des liens si vous êtes déjà dans l'université d'origine. Mais ce n'est pas une obligation du tout. Beaucoup d'étudiants chez nous s'en vont. Hein. Ne restent pas, même sur Saclay. Hein. Alors, par contre, le changement au cours de la licence, c'est faisable aussi. Ce n'est pas très conseillé parce que les licences de chimie ne sont pas construites toutes de la même façon. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des UE qui sont vues pour certains en deuxième année, d'autres en troisième année. Et si vous partez, certaines UE vous pouvez ne pas les faire et certaines, au contraire, vous les ferez 2 fois. Donc, ce n'est pas très recommandé, mais bon, ça ne pose pas de problème. Vous faites un transfert de dossier, il n'y a pas de problème. Non, vous n'êtes pas obligé. Donc, j'ai une question dans le chat. On me demandait s'il était obligé de faire la licence de chimie à Versailles pour accéder à nos masters professionnels. Absolument pas. Hein. C'est un recrutement national. Donc, je redis hein, qu'il y a un petit lien privilégié, mais il y a une majorité d'étudiants qui viennent de l'extérieur dans ces masters. Donc, ce n'est pas obligé de faire sa licence à Versailles pour aller dans nos masters professionnels. Donc, bonjour à vous tous et à vous toutes. Donc, je vais vous présenter un petit peu le département de biologie pour que vous voyez notre fonctionnement, mais qui est finalement assez similaire aux autres départements. Donc, je suis Fabienne Mislich, je suis la directrice de ce département. Et donc, j'ai comme adjointe une directrice adjointe à l'enseignement, Charlotte Prieux, que vous pourrez retrouver dans l'espace biologique et donc dans le bâtiment Pharma au rez-de-chaussée, et une directrice adjointe en charge de la recherche, Isabelle Guénal, qui est aussi présente et qui peut même vous présenter un modèle animal sur lequel nous travaillons, qui va peut-être un petit peu vous surprendre, qui est la mouche, la drosophile, Drosophila melanogaster. Vous êtes des scientifiques, donc je me permets d'employer ce terme. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez des questions, mais peut-être que certaines arriveront après. Et donc, on a créé un alias que vous pouvez noter qui s'appelle contact.delbio.jpo@ubsq.fr. Et derrière cet alias, il y a tous les responsables de nos formations. Et donc, en fonction des questions, bien c'est le responsable de la formation qui vous répondra. D'accord ? Je le réafficherai par la suite. Alors,
Le département de biologie, donc c'est une équipe au service de à peu près 900 étudiants en biologie donc, sur le site de Versailles. Nous sommes 30 enseignants et enseignants-chercheurs et on fait appel à des vacataires, surtout dans les enseignements de master. On fait appel à des chercheurs qui viennent de l'INRAE, du CNRS et qui viennent donner des conférences spécialisées donc régulièrement. Nous avons 2 secrétaires pédagogiques, 4 personnels techniques pour les TP et, comme vous le disait ma collègue, notre vitrine, ce sont les travaux pratiques. Donc, pour vous donner un petit peu des chiffres, on opère plus de 80 TP différents, mais en fait, ça représente 800 séances dans l'année. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement dynamique. Donc, pour chaque UE, il y a des TP qui sont associés. Et donc, ces TP se font dans un autre, dans ce bâtiment, au dernier étage, et dans un autre bâtiment. On est sur 2 bâtiments. Donc, quels sont les objectifs des formations en biologie ? Je pense que cette pandémie nous a tous effectivement frappés pour différentes raisons, mais vous vous êtes rendu compte que la biologie a énormément progressé ces 30 dernières années. Donc, il y a un attrait très fort aussi bien de la population pour cette discipline, mais aussi, on le sait, pour des étudiants. Et donc, nous essayons de coller à cette demande. Et donc, nous allons vous former surtout ici à l'UVSQ dans le domaine de la santé et des biotechnologies. Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est pareil, comme pour la licence de chimie, ce sera pareil pour l'informatique. L'accès à la licence de biologie se fera par 2 portails, je vais en reparler. Et ensuite, une fois que vous aurez choisi si vous allez en chimie, en biologie ou en informatique, si vous allez en biologie, eh bien, en L2, vous allez commencer à vous spécialiser. Et ensuite, en 3e année, dans ce qu'on appelle la L3, le L pour licence, bien sûr, vous allez pouvoir choisir des parcours. Donc, nous, notre but, c'est d'avoir… Il faut que je me mette en face. Peut-être qu'il faut que je me mette en face ou c'est bon ? Non, c'est bon. Donc, en fait, l'objectif, c'est donc évidemment du savoir disciplinaire, transverse et surtout de vous former à différents métiers et notamment la recherche, l'enseignement, on en a parlé tout à l'heure, et on a donc notre enseignement est aussi à finalité très professionnalisante et je vais vous en parler dans notre offre de formation. Donc, comment est organisé notre enseignement ? Alors, on a des cours magistraux, donc ne soyez pas affolés. Je pense que le plus grand amphi, je ne me trompe pas, même je suis sûre, c'est celui-ci. Donc, ce sera maximum 300 étudiants dans l'amphi. Donc, on a un cours, combien ? 256 ? Ah oui, vous voyez, 256 places. Et donc, ensuite, on met en application, donc, soit en travaux dirigés. Donc, ça, quand vous êtes au lycée, c'est 33. Là, vous serez 36. Et donc là, c'est des créneaux d'1 heure et demie. Donc, on met en application. Et ensuite, on vous sépare en demi-groupes de 18 en travaux pratiques. La spécificité un petit peu de la biologie, c'est qu'on fait beaucoup de sorties en extérieur. Donc, on vous emmène à la Grande Galerie de l'Évolution, on vous emmène à la Cité des Sciences, on vous emmène à l'Arboretum de Chevreloup. On va essayer cette année de vous emmener peut-être à Concarneau pour faire du marin, etc. Donc, il y a aussi des sorties sur le terrain. On vous emmène à Rambouillet aussi. Donc, ça, c'est une de nos spécificités. Alors, pour les cours, ça va être différent du lycée. Tous les cours sont déposés sur une plateforme qu'on appelle Moodle, mais peu importe son nom. C'est un petit peu plus évolué, vous verrez, que votre GPI. Donc, vous aurez les cours et on communique avec vous par ce biais d'annonce. En fait, on a un système pour vous donner de l'information. Enfin, dans notre licence, et je pense que c'est pareil pour les 3 licences qui vont vous être présentées, vous avez la possibilité d'étudier à l'étranger. Alors, nous, en biologie, on vous le propose soit en S5, donc c'est-à-dire en 3e année, 1er semestre, les S c'est pour semestre, soit en S6, donc dernier semestre. Mais chez nous, en biologie, on préfère, vous partez plutôt au semestre 5. Donc ça, c'est une possibilité. On vous a parlé de crédit et donc vous irez finalement, vous récupérerez ces crédits dans l'université qui vous accueillera pour qu'à la fin de vos 3 années de licence, vous ayez bien les 180 ECTS. Alors, comment est organisée la biologie ? Donc, vous avez vu que vous pouvez avoir accès à notre licence via le portail CB ou via le portail biologie informatique.
Et ce qui va peut-être un petit peu vous surprendre par rapport au lycée, c'est qu'au lycée, vous faisiez de la SVT. Donc, en fait, à l'université, ça va se séparer. La SVT va se séparer en sciences de la vie et en sciences de la vie et de la Terre. Et ce qui va peut-être aussi encore plus vous surprendre, c'est que l'enseignement de la partie Terre de sciences de la vie, en fait, est fait par des collègues chimistes et aussi par des collègues géographes. Donc ça, c'est très différent de ce que vous avez rencontré au lycée, de même que physique-chimie à l'université se sépare en physique et en chimie. Donc, après la licence 1, vous aurez le choix soit de suivre une licence 2 généraliste mention sciences de la vie, soit de suivre une licence 2 généraliste mention sciences de la vie et de la Terre. Donc, on l'appellera SV et SVT. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, à l'issue de cette licence 2, vous allez bien sûr passer en licence 3. Et là, vous voyez que c'est comme un entonnoir, ça s'ouvre. Donc, vous pourrez rejoindre la licence LST si vous vous destinez au métier du professorat des écoles. Et en fait, je pense que c'est une vraie chance parce que ça vous permet de savoir si c'est quelque chose qui vous plaît vraiment, plutôt que postuler à un master et réaliser qu'en fait, l'enseignement, ce n'est pas quelque chose qui vous convient. Et donc, c'est une licence qui est plus généraliste. En fait, vous obtenez un niveau L2 en mathématiques, en biologie, en physique, en chimie. C'est ça, je ne me trompe pas. Vous voyez, c'est assez différent. L'autre possibilité, c'est de partir vers une licence 3 professionnalisante qu'on appelle bioindustrie et biotechnologie, qui est très chère ici à notre département parce qu'en fait, on était les co-créateurs de cette licence. Et maintenant, elle a une étiquette. Vous voyez, je vous ai mis École universitaire de premier cycle Paris-Saclay. Et cette licence est opérée donc, par l'école universitaire de premier cycle. Et donc, les enseignements se font à Paris-Saclay. Donc ça, c'est à l'issue de la L2, vous pourrez postuler. Et vous voyez que quelle que soit la licence que vous avez choisie, ces deux possibilités vous seront offertes. Si vous décidez de rester dans la licence généraliste, eh bien là, on vous proposera 3 parcours. Et si vous allez vers la licence SVT, on vous proposera 2 parcours. Il faut imaginer que si vous restez dans le parcours SV, c'est-à-dire que vous allez rester quasiment à l'échelle de la cellule. Et vous voyez qu'on va vous proposer un parcours biologie cellulaire et génétique moléculaire, un parcours biochimie et biotechnologie et un parcours biologie cellulaire et physiologie. Par contre, si vous voulez passer à l'échelle de l'organisme et des populations d'organismes dans leur écosystème, eh bien, il faudra plutôt aller vers le parcours SVT, vers la licence SVT, où on vous proposera 2 parcours. Un parcours biodiversité, où là, ce sont essentiellement des enseignants de biologie qui enseignent, excusez-moi pour la répétition, ou le parcours géosciences environnement, dont je vous parlais tout à l'heure, où on a beaucoup d'enseignants en fait, de physique qui ne sont même pas localisés ici. Leurs labos sont à Guyancourt, c'est l'observatoire de Versailles-Saint-Quentin en effet. Si vous avez des questions sur ces formations après cette amphi, n'hésitez pas à consulter notre site web. Vous aurez du détail. Je ne voulais pas vous rentrer dans le détail des UE, mais l'ensemble des UE, en fait, sont sur le site web de notre département et vous aurez un petit résumé d'une dizaine de lignes à chaque fois pour que ça mette, ce soit plus concret pour vous. Alors, quel métier après une licence ? Donc là, je vous conseille de consulter ce qu'on appelle le répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP. Donc, toute licence doit rentrer dans ce cadre. Et quand on a une licence, donc je vous ai mis le lien ici, quand on a une licence en sciences de la vie ou sciences de la vie et de la terre, on va aller dans les secteurs d'activité qui sont listés ici. Ça peut être l'agriculture, la sylviculture, la pêche, l'industrie manufacturière, la production et la distribution d'eau, on en a parlé tout à l'heure, l'assainissement, la gestion des déchets, la dépollution, ou des activités bien sûr spécialisées. Ça peut être de travailler dans des parcs nationaux. Je sais qu'on a une forte demande sur ça pour les étudiants qui font la licence SVT, mais aussi une activité scientifique. Vous pouvez tout à fait rejoindre un laboratoire comme le CNRS, de l'INRAE, de l'INSERM et technique. Donc, les métiers, ça va être animateur scientifique, technicien de laboratoire, technicien conseil, cadre technico-commercial.
on a une partie non négligeable d'étudiants qui acquièrent ensuite une double compétence vers le commercial et qui vont être dans des entreprises, des biotech, qui vendent des produits biologiques et qui ont besoin de ce bagage scientifique en biologie, évidemment, avant de vendre des produits biologiques. Et vous pouvez aussi prétendre à un poste d'assistant ingénieur, soit dans des biotech, soit dans des centres de recherche. Alors, on a évidemment beaucoup d'étudiants qui continuent après la licence. Donc, il y a des masters recherche. Les responsables, en fait, sont tous là aujourd'hui. Vous avez cette chance, donc je ne vais pas vous faire perdre trop de temps parce que je sais que vous allez aller un petit peu partout. Bon, voilà. Et donc nous, on propose un master biologie santé, un master biologie génomique et environnement. Et c'est de ma faute, j'ai oublié quand j'ai vu la présentation le master MPNC des bio. Oui, mais voilà, les biologie chimie. Et donc, ces masters, cette fois-ci, par contre, ce sera un diplôme Paris-Saclay. Donc, comme en chimie, le premier semestre se fait ici et ensuite les étudiants, j'en ai que je retrouve à l'ENS, à l'École normale supérieure Paris-Saclay parce qu'ils suivent une option là-bas. Il y en a qui vont être à Paris-Saclay, etc. Et les étudiants vont ensuite se déplacer. Voilà, vous pouvez suivre le master professeur des écoles qui est sur le site de Saint-Quentin. Et évidemment, on a eu la question tout à l'heure, nous, c'est plutôt 5% des étudiants qui vont aller vers des écoles d'ingénieurs. Donc, il y a aussi des étudiants, je ne vous cache pas que c'est pareil, c'est dans le top de nos étudiants qui vont passer ce qu'on appelle le concours B pour intégrer des écoles agronomiques ou des écoles vétérinaires. Alors, nos plus, bon, ça, ce n'est pas spécifique au département de bio, mais en 2013, l'UVSQ a été classée première université française et en 2018, deuxième université française, mais bon, ça reste très bien. Le taux de réussite en licence, je pense, ce n'est pas parce qu'on donne nos examens, c'est parce qu'on a un bon accompagnement et vous voyez qu'il est supérieur au niveau national puisqu'on a 65 à 85% des étudiants qui obtiennent leur licence contre 56% au niveau national. Donc, on a réfléchi quand on construit nos maquettes à une véritable progressivité dans la complexité des connaissances. Vous allez commencer par des UE très, très générales et ensuite, vous allez donc rentrer dans le détail au fur et à mesure des années. Et ce qui est très important en biologie, c'est de faire des liens. Et donc, ces liens, vous allez voir au fur et à mesure des années, vous allez les faire. La loi, donc le ministère nous pousse aussi à vous aider pour votre orientation professionnelle. Et donc, on a créé, c'est cette année, c'est pour ça que j'ai mis ces nouveaux, une UE qu'on appelle découverte de l'entreprise en L2, où on vous fait visiter des laboratoires de recherche, parce que c'est aussi important, et des entreprises, et on vous aide à construire votre projet professionnel. Et c'est nouveau depuis 2 ans. On fait aussi des tables rondes avec nos étudiants de licence 3 et on les fait rencontrer notre réseau d'alumni, d'anciens qui sont nos ambassadeurs. Et on vous encourage à créer un compte LinkedIn et du coup, vous retrouverez quand vous chercherez un travail, un stage d'anciens étudiants du VSQ et ce sera plus facile pour peut-être obtenir ce stage, d'abord de rentrer en contact avec eux et ne serait-ce que de savoir si ce stage, si cette entreprise, si ce labo est intéressant. Donc, on n'en a pas parlé, je me permets, vous ne passez pas le bac demain, mais on se demande souvent à l'université, je n'aurai pas de cours. Ce n'est pas vrai du tout. En sciences, vous aurez un volume horaire par semaine de 20 à 25 heures. Il y a des semaines où vous aurez des semaines plus légères parce que vous n'aurez pas de travaux pratiques, mais il faut à peu près prévoir ce temps-là. Et on pense, pour bien réussir ces études, qu'il faut doubler ce temps de travail. Donc, ça vous fait des semaines de 50 heures, mais réparties sur 7 jours, ça va. Les parents, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça va. Donc, on vous demande d'être assidus. L'amphi, on ne fait pas l'appel, mais il y a eu une note qui est sortie il y a quelques années. Normalement, il faudrait une borne, mais on vous demande de venir en amphi et les travaux dirigés et les travaux pratiques sont obligatoires. Comme vous le disait ma collègue, en L1, on a du contrôle continu, ce qui est vraiment ce qui vous aide, je pense. Donc, l'adresse de contact, je vous l'avais dit. Et je vais vous souhaiter à tous et à toutes un bon baccalauréat, bien sûr. Comment on fait une licence d'informatique à l'UVSQ et pourquoi on le fait? Alors, tout d'abord, ça veut pas? Qu'est-ce que tu m'as fait? Ah d'accord, excuse-moi. Bien, alors, donc,
Le schéma est tout à fait classique. Hein. C'est le même que pour les autres licences, c'est-à-dire un L1 en contrôle continu avec 2 semestres. Un premier semestre qui va être une initiation, avec le problème particulier que l'informatique, on ne sait pas trop si vous en avez fait au lycée ou pas. Donc, on est parti du principe que tout le monde n'en a pas fait. Certains ont voulu faire l'option NSI et le lycée ne le permettait pas. Et d'autres ont eu la chance de le faire. Donc, on part du principe que en fait, nos étudiants ne l'ont pas fait, ou ne l'ont pas fait suffisamment bien, ou correctement, ou assez comme ils veulent. Et donc, l'UE100 est une programmation, disons, initiation à la programmation en Python, et part du principe que les étudiants ne savent rien. Okay. Donc, si vous n'avez pas eu la chance de pouvoir faire cette option en terminale, parce qu'elle n'était pas offerte dans votre lycée, où il n'y avait pas assez de place, ça n'est pas un problème. Okay. Donc, on ne va pas vous refuser à cause de ça dans Parcoursup. Et d'autre part, on prendra en compte que, a priori, vous ne savez pas, mais ce n'est pas grave, on va vous expliquer. Okay. Alors, ensuite, on a l'UE 101, qui est en fait une espèce de réflexion sur l'informatique, qui est un domaine extrêmement mouvant, comme vous avez vu. Enfin, je veux dire, vous vivez dans un monde qui est profondément modifié par l'informatique. Et on essaie d'expliquer à nos étudiants que s'ils ont une licence ou même un master d'informatique, ils vont devoir travailler 40 ans, voire plus. Et donc, il va falloir qu'ils se préparent à avoir un métier dans un domaine qui est extrêmement évolutif. Un ordinateur, il y a 40 ans, vous allez regarder sur Google, ça tenait dans une salle comme ça, et à peine. Derrière, il y avait une centrale nucléaire pour faire chauffer. Quoi. Et là, maintenant, ça tient dans une boîtier. Quoi. Comment on va faire dans 40 ans? Comment ça va évoluer? Comment on va faire de la crypto? Comment on va faire de la sécurité? Comment on va faire de la science des données? Comment on va interfacer l'homme? Mes collègues biologistes, un ordinateur, est-ce qu'on va avoir de l'homme augmenté, de la personne augmentée, si je peux faire sans parler de genre. Bref. Des questions un peu comme ça pour essayer de vous faire réfléchir à l'entrée du L1. C'est peut-être le bon moment. Ensuite, on va. Alors, l'informatique, ce n'est pas seulement de la programmation. Ça, c'est la vision peut-être que vous avez en terminale ou en première. Vous avez un ordinateur, vous avez un petit programme Python, vous allez sur le web, vous trouvez de l'info. C'est un peu plus compliqué que ça, c'est aussi une science. C'est aussi une science qui existe depuis à peu près 1 ou 2 siècles, et donc pour lesquels on essaye de dire comment on va coder de l'information, comment on va manipuler avec des systèmes, au départ mécaniques, électromécaniques et ensuite électroniques. On va parler de Shannon, on va parler de choses comme ça, de codage. Donc c'est plus des maths appliquées à qu'est-ce que c'est que de l'information. Et qu'est-ce que c'est qu'un nombre, comment on le représente sur une machine, qu'est-ce que c'est qu'un son, qu'est-ce que c'est qu'une image. Ensuite, on va, après, au 2e semestre, bien, vous amener vers l'extension de la programmation. Cette fois-ci, simplement, on va utiliser des trucs fondamentaux en appro, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'un prof. Enfin, sinon, on est là. Mais à un moment donné, pour programmer, vous êtes devant une machine et puis vous essayez, et puis ça marche pas, vous essayez, vous avez besoin d'un pouvoir, et vous pouvez faire beaucoup de choses. Les collègues chimistes, ils n'ont pas le droit d'aller donner la salle de TP à un étudiant tout seul en disant voilà, les produits sont là, la Sorbonne est là, tu mélanges, si ça ne te pète pas la gueule, c'est bon, tu as ta licence. Vraiment, en programmation, je peux faire. Vous avez un ordinateur, vous avez des questions à faire, vous essayez d'utiliser Python. Alors, à propos de machine, ne vous précipitez pas, je parle de parcours, à acheter un ordinateur dès que le bac est obtenu, comme bac défense, etc. On est un peu. Parce qu'au début, au 1er semestre, l'université peut vous proposer un ordinateur. Soit, comme pour une demi-journée, avec ce qu'on appelle les cartables numériques. Vous pourrez en voir dans la salle. Sauf que l'on traite pour travailler. Et à la fin de la demi-journée, les étudiants le rendent. Et puis, avec le Covid, on a mis en place des choses un peu plus longues pour éviter les échanges, les infections des machines, etc. Donc, on traite des ordi pour un semestre. Donc, ne vous précipitez pas à acheter avant de savoir si réellement vous voulez faire un semestre. Alors, il y a aussi évidemment un petit peu de bio ou un petit peu de maths. Plus des maths que de la bio, en fait. Donc, la première année dans la philosophie des portails, c'est le couplage, hein, c'est bio-info, donc vous aurez de la bio. Maths-info, vous aurez de maths. OK ? Et la notation, c'est le contrôle continu, comme dans tous les L1. Ce n'est pas spécialement la bio, la chimie ou l'info. Tous les L1 de l'UFR de sciences fonctionnent en contrôle continu. Donc chez nous, ça va être des QCM.
lycéennes, d'école, des projets, puisque là, vous pouvez faire quelque chose avec un ordinateur, ou des devoirs. Bien, alors le L2, à la fin de votre L1, puisque vous avez 2 portails, vous choisissez le L2 d'informatique, a priori, j'espère. Et là, dans ce cas-là, vous allez faire essentiellement de l'informatique, mais un petit peu de maths également, pour augmenter votre niveau en maths sur des concepts un peu fondamentaux qui vont servir dans le cours de L3. Alors nous, les concepts fondamentaux dont on a besoin, c'est qu'en fait, on fait des choses un peu originales qui sont là, et vous verrez après. On est une des très rares universités de la région parisienne, voire de France, où on fait de la crypto. Et donc, pour ça, il faut que nos étudiants aient des connaissances en maths particulières qu'on essaie de leur donner dès la licence. Donc, évidemment, on fait de l'anglais, toute discipline scientifique. L'anglais, c'est pas. Les collègues n'ont pas forcément dit, c'est tout le monde. Alors, on essaye de faire des examens, mais aussi des projets, puisque toutes les disciplines que l'on va enseigner en L2 et en L3 permettent de faire des choses avec un ordinateur. Donc, on va pouvoir faire des projets pour avancer expérimentalement les choses. Vous avez des UE générales, système, architecture, algorithmes, qui sont les techniques de base, les connaissances de base nécessaires en informatique, mais aussi des choses qui vont préparer à nos différents masters, la crypto, les bases de données, les réseaux, l'algorithmique et la modélisation, qui sont les 4 spécialités sur lesquelles on travaille. Alors, en fait, pourquoi faire une licence d'info? Pour aller faire un master d'info, il faut être clair. La sortie raisonnable pour l'informatique, ce n'est pas le L3. Il faudra aller au master, à l'école d'ingénieur, au doctorat. L'évolution du domaine est très rapide. Si c'est des sciences, c'est de la technologie. Si vous faites un diplôme de technologie à Bac+3, vos collègues de font ça très bien. Vous avez des compétences technologiques qui évoluent tellement vite que très rapidement, vos connaissances seront élevées. Donc, c'est possible de faire ça, mais partez du principe qu'il faudra vous remettre au niveau rapidement sur des concepts qui évoluent très vite. Encore une fois, l'informatique, au bout de 10 ans, il y a eu des révolutions technologiques, des révolutions sur les sujets, les façons de faire, qu'il va falloir appréhender et maîtriser. Donc, la licence, pour nous, est une étape avant d'aller en master. Si on veut être cohérent, ça veut dire qu'en fait, on offre des masters à nos étudiants. On ne va pas former des licences, alors ça ne sert à rien de partir. Donc, on offre et on essaye de garder nos étudiants sur site avec des spécialités dont on pense qu'elles sont importantes. Ces spécialités, c'est quoi? Alors, spécifiquement à l'UFR, c'est la sécurité informatique, la gestion des données et l'aspect, disons, learning. Mais nous, on appelle ça plutôt de l'algorithmique et de la modélisation, parce que learning, c'est un peu trop grand public et il y a beaucoup d'ambiguïté derrière. Okay, bon, il y a d'autres masters à l'USQ qui ne sont pas directement à l'UFR. Vous en avez à l'ISTI, donc à 50 heures d'Yvelines. Et puis, on fait partie de l'offre de masters de Saclay. Les masters qui sont là sont des masters de Saclay. Simplement, c'est nous qui les faisons ici. Et ils ont une étiquette Saclay. Il y a d'autres qui sont Saclay aussi, pardon, excusez-moi, mais qui sont sur les autres sites. Et les étudiants passent de l'un à l'autre. Donc, en tout, il y en a 17. Une offre pléthorique, je n'ai même pas essayé de lire. Nos étudiants sont accueillis dans à peu près tous. Alors, pourquoi je ne dis pas tous? Parce qu'il y en a quelques-uns qui sont quand même très particuliers. Il y en a un sur les interfaces personne-machine internationales en anglais dans 4 facs étrangères. Je n'ai jamais vu personne partir de Versailles pour faire ça. Donc, je ne vais pas vous dire oui, il a fait des étudiants. Dans la pratique, c'est un public tellement particulier, anglophone, avec les moyens de partir dans 4 universités différentes en Europe. Même avec les fonds Erasmus, c'est un projet très différent de licence. Voilà. Donc, il y a aussi une possibilité de partir vers des écoles d'ingénieurs. Vous avez vu peut-être sur le site de Vélizy, ici, qui est l'école d'ingénieurs de lycée de Versailles, qui a une possibilité d'études pour des études en informatique, post-licence. Vous avez le Polytech Saclay. Le réseau Polytech, c'est un réseau d'écoles d'ingénieurs universitaires, qui est le plus gros réseau d'écoles d'ingénieurs. Il a représenté 10% des 38 000 ingénieurs diplômés chaque année. Saclay est un des sites. Et il y a aussi de l'informatique dedans. Évidemment, il y a des grandes écoles sur le plateau de Saclay. Et
et puis ailleurs, et évidemment, ils recrutent sur concours. Et nos étudiants sont tout à fait admis. La suite, c'est également de faire des études doctorales. Alors, il faut bien comprendre un truc, hein. Un doctorat, c'est un boulot. Hein. On n'est pas dans j'ai une bourse, je suis étudiant boursier. Non, non. Un étudiant, maintenant, en doctorat, est un employé, soit de l'État, au fond d'un contrat de thèse, soit d'un contrat CIFRE avec une entreprise. Donc, c'est une expérience professionnelle, aboutissant à un diplôme, dans les bons cas, qui s'appelle un doctorat. Okay. Donc, évidemment, en informatique, c'est faisable, ici, avec ce qu'on appelle l'école doctorale de Saclay. Et nos étudiants sont plutôt bons, parce qu'on en a même vu partir quelques-uns faire des thèses à l'international. Voilà. Peut-être un petit peu de... Je ne vais pas citer, grosso modo, où est-ce que nos étudiants trouvaient un emploi. Plutôt choisir de mettre un chiffre. À l'heure actuelle, on est sur 95% d'emplois immédiatement après le master. Donc, à la sortie du master, à la toute fin du stage, on est à entre 94 et 97% de sortie. C'est assez facile à calculer. Hein. Vous avez une promo de 30, il y a toujours un ou deux qui décident de faire des trucs bizarres. Et sinon, ils ont tous envoyé. Et c'est majoritairement des CDI. Et encore une fois, ce n'est pas 100% de CDI. Pourquoi? À cause de l'État. Parce que si vous faites une thèse, vous avez un CDD d'obligation. Que ce soit dans le privé ou dans le public, il y a une forme de contrat particulière qui est un CDD. Et là, le pourcentage de CDI diminue à cause de l'État. Pas de note. Sinon, tous les étudiants du polo, majoritairement, c'est des sociétés de services. En informatique. Voilà, si vous avez des questions, sinon, moi, je serai dans l'amphi qui est dans le bâtiment terrain tout à l'heure pour répondre à d'autres questions. Voilà. Les questions? Alors, sinon, moi, je n'avais pas tout à fait fini ma présentation, mais tout le monde est parti, hein, parce que bon, bah, c'est comme ça. Hein. Bon. Moi, ce que je voulais vous dire, c'était les possibilités de poursuite en master d'une manière générale, hein, que ce soit en informatique, que ce soit en biologie, que ce soit en chimie. Donc, vous avez la possibilité d'intégrer l'Université Paris-Saclay, puisque vous avez déjà un pied dedans en étant à l'UVSQ. Vous avez les masters UVSQ en alternance, le master MEF, et vous pouvez aussi poursuivre dans des grandes écoles d'ingénieurs. Hein. Donc, j'ai eu une question tout à l'heure. Après une EL3, que ce soit de chimie, de biologie, vous pouvez intégrer l'école d'ingénieurs. Et donc, il va y avoir une conférence tout à l'heure à 15h30 sur les masters dans ce même amphi. Hein, donc, vous pourrez poser des questions. Et vous avez tous les responsables de master qui sont sur le site. Alors, pourquoi venir ici plutôt qu'ailleurs? On n'est pas là pour… de toute façon, nous, on est plein tout le temps. Hein, je ne vais pas faire de la publicité particulière. Mais si vous avez une difficulté de choix, le choix, c'est toujours d'être près de chez vous. Ça, c'est la première chose. Hein. Si vous êtes, vous avez vu, Madame Miskiche vous a dit qu'il faut à peu près 50 heures de travail par semaine. Si vous avez des transports, c'est compliqué. Donc, le premier choix, c'est la proximité. Et donc, nous, on a un espace, un campus qui est vaste, agréable, un effectif à taille humaine, comme vous a dit Madame Miskiche. C'est l'amphi le plus grand. Donc, nos amphis, c'est en général 100, 120 places, pas plus. Des salles de TD à 30 étudiants, des salles de travaux pratiques à 16 étudiants maximum. Donc, on a vraiment un petit effectif. Des contrôles continus à 1 L1. Et puis, une chose aussi qui est assez intéressante sur notre université, c'est le suivi des absences. Nous avons donc une scolarité qui est très vigilante là-dessus. Il ne faut pas croire que parce qu'on vient à l'université, on peut rester chez soi. Ce n'est plus du tout comme ça. Hein, donc, vous n'avez pas le droit d'être absent, en fait. Vos absences sont contrôlées, vous devez les justifier, comme au lycée. Hein, donc, il y a un suivi des étudiants. Alors, ça ne rassure peut-être pas les étudiants, mais je sais que les parents sont assez attentifs sur ces problèmes-là. Donc, de manière générale, si vous avez une bonne assiduité, ça vous aide quand même pas mal pour la réussite. Hein. Encadrement personnalisé, donc mise en place d'un suivi pour les WICI. On vous a bien montré, hein, aussi bien en biologie, en chimie qu'en informatique, que l'offre de formation, elle est variée et complète, hein, puisqu'on fait du 3-5-8. Possibilité de semestre d'échange international. Madame Miski, je vous en ai parlé pour la biologie, mais c'est vrai dans toutes les mentions, et c'est plutôt en S6. Hein. La biologie, c'est un peu particulier, ils font ça plutôt en S5, mais nous, toi aussi? Ouais, 5. Ouais, donc, vous le faites en S5. D'accord.
Oui. On a 0 départ. Ah oui, donc ça, c'est partout pareil, c'est pas que nous. Oui, non. On n'a pas forcé à avoir des étudiants qui étaient en fait à l'étranger, qui en fait étaient en Zoom depuis chambre de fac à l'étranger. Et donc, la poursuite d'études des masters de l'Université Paris-Saclay. Je vous remercie pour votre attention.